Les Philippines sont un de ces pays que la plupart des gens dans le monde associent exclusivement aux plages paradisiaques, aux cocotiers, aux rizières vertes et aux sourires aimables. Mais ce que l'immense majorité des gens ignorent absolument, c'est que cet archipel de plus de 7600 îles est l'un des territoires géologiquement les plus actifs, les plus dangereux et les plus extraordinaires de la planète Terre entière. Un endroit où la même force tectonique qui détruit des villes et génère des catastrophes naturelles crée aussi des paysages si étonnants, si uniques et si extrêmes qu'il n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Les Philippines ont des volcans qui entrent en éruption avec une fréquence qui effraie les volcanologues les plus expérimentés. Des rivières souterraines qui sont les plus longues du monde. Des îles dans des îles qui ressemblent à une blague géographique mais sont complètement réelles. Et une montagne qui se déplace physiquement d'1 centimètre chaque année comme si elle avait sa propre vie et marchait lentement sur le sol philippin vers une destination que seule la géologie connaît. Laissez votre like, abonnez-vous et partagez. Commençons. La première donnée qui devrait changer complètement votre façon de voir la géographie des Philippines est que cet archipel est situé exactement sur la ceinture de feu du Pacifique, la zone la plus sismique et volcaniquement active de toute la planète, et qu'à l'intérieur de ses frontières maritimes, il n'existe pas moins de 53 volcans actifs officiellement catalogués par l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie. Un chiffre qui fait des Philippines l'un des pays avec la plus grande concentration de volcans actifs par kilomètre carré de territoire du monde entier. Ces volcans ne sont pas des montagnes endormies que les scientifiques surveillent tranquillement en attendant un événement futur improbable. Ce sont des volcans qui entrent en éruption avec une régularité et une intensité qui ont causé certaines des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l'histoire de l'Asie du Sud-Est. De l'éruption du mont Pinatubo en 1991 qui fut la deuxième plus grande éruption volcanique du XXe siècle et qui a projeté tellement de matière dans l'atmosphère qu'elle a fait baisser la température globale de la planète pendant 2 ans. Jusqu'au mont Mayon qui est entré en éruption plus de 50 fois au cours des 400 dernières années, avec une périodicité presque obsessionnelle que les volcanologues considèrent unique au monde. La deuxième donnée est la montagne qui se déplace d'1 centimètre chaque année. Le mont Pinatubo, le même volcan qui en 1991 a produit une éruption si catastrophique qu'elle a expulsé 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère, a complètement détruit 2 bases militaires américaines de l'armée de l'air qui étaient construites sur ses flancs, a tué plus de 800 personnes, a déplacé des centaines de milliers de familles indigènes à État qui vivaient dans les montagnes environnantes et a couvert d'une couche de cendres volcaniques de plusieurs mètres d'épaisseur une zone de milliers de kilomètres carrés sur l'île de Luçon. Mais ce qui rend le Pinatubo géographiquement extraordinaire, ce n'est pas son éruption, mais ce qui s'est passé après. La caldeira laissée par l'éruption s'est remplie d'eau de pluie, créant un lac de cratères de couleur turquoise si spectaculairement beau qu'il semble artificiellement coloré, et les volcanologues ont découvert grâce à des mesures GPS de haute précision que tout le complexe volcanique se déplace physiquement d'1 centimètre chaque année en direction du sud-est en raison de la pression accumulée de magma sous la montagne, un mouvement tectonique si lent qu'il est imperceptible pour les sens humains, mais si constant et si mesurable que les instruments le détectent avec une précision millimétrique, démontrant que le sol philippin bouge et se transforme littéralement continuellement comme s'il s'agissait d'un organisme vivant qui respire, se dilate et change de position avec le temps géologique. La troisième donnée géographique philippine qui semble directement impossible est l'existence de la rivière souterraine de Puerto Princesa sur l'île de Palawan, qui fut pendant des décennies la plus longue rivière navigable souterraine du monde entier, avec 8 km et 200 mètres de longueur de parcours navigable sous terre avant qu'une rivière souterraine plus longue ne soit découverte dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Bien que la rivière philippine soit toujours considérée par les géologues comme le système karstique souterrain le plus impressionnant, le plus spectaculaire et le plus étudié de toute l'Asie, les visiteurs naviguent dans de petits bateaux sur des kilomètres de cavernes souterraines éclairées uniquement par leurs lampes de poche, passant sous des formations de stalactites vieilles de millions d'années, à côté de chauves-souris suspendues au plafond par milliers et sur des eaux si claires que l'on peut voir le fond rocheux à plusieurs mètres de profondeur, émergeant finalement dans la mer de Chine méridionale où la rivière souterraine se jette directement dans l'océan après son parcours sous les montagnes calcaires de Palawan. L'UNESCO a déclaré cette rivière comme l'une des 7 merveilles naturelles du monde en 2012 et est patrimoine mondial depuis 1999 pour son importance géologique, biologique et spéléologique irremplaçable. La quatrième donnée est l'existence de l'île de Volcan Point dans le lac Taal, qui se trouve à l'intérieur d'une île qui se trouve à l'intérieur d'un lac, qui se trouve à l'intérieur d'une île qui se trouve à l'intérieur de la mer de Chine méridionale, créant l'une des configurations géographiques les plus absurdes, les plus impossibles et les plus fascinantes de toute la planète. Une île dans un lac, dans une île dans un lac, dans l'océan.
Vulcan Point est une petite île volcanique située au centre du cratère du volcan Taal, qui est lui-même au centre du lac Taal, qui est à l'intérieur de l'île de Luçon, l'île principale des Philippines, qui est entourée par l'océan. Cette configuration d'îles dans des lacs dans des îles est si surréaliste et si géométriquement improbable que lorsque les géographes l'expliquent à des personnes qui n'ont jamais vu une carte détaillée de la région, la réaction la plus courante est qu'elles ne comprennent pas la description car leur cerveau ne peut pas traiter la récursion géographique d'un corps terrestre entouré d'eau à l'intérieur d'un autre corps terrestre entouré d'eau à l'intérieur d'un autre corps terrestre entouré d'eau. Une merveille géographique si unique qu'elle n'existe nulle part ailleurs dans le monde avec cette même configuration si pure et si extrême. La cinquième donnée est que les Philippines abritent le mont Apo, le point culminant de tout l'archipel philippin avec 2954 mètres d'altitude, qui est un volcan actif endormi dont le sommet a 3 cratères différents et un lac sulfureux de couleur jaune verdâtre qui émet continuellement des gaz volcaniques, créant un paysage de haute montagne si martien et si toxique que les randonneurs qui l'escaladent ont besoin de masques de protection au sommet pour éviter d'inhaler les vapeurs sulfureuses qui peuvent provoquer des brûlures des voies respiratoires et des vertiges dus à la concentration de gaz. Le mont Apo est le foyer de l'aigle des Philippines, le rapace le plus grand et le plus rare du monde avec plus d'1 mètre d'envergure, qui niche exclusivement dans les forêts de diptérocarpacées qui poussent sur les pentes du volcan et qui est en danger critique d'extinction avec à peine 800 individus sauvages restants, faisant de ce volcan un point de convergence où la géologie volcanique extrême et la biologie de la conservation se rencontrent dans un même accident géographique d'importance mondiale. Laissez votre like, abonnez-vous et partagez. La 6e donnée qui démontre l'extraordinaire géographie des Philippines est l'existence des Chocolate Hills sur l'île de Bohol. Plus de 1200 collines coniques parfaitement symétriques de 30 à 120 mètres de hauteur distribuées uniformément sur une superficie de plus de 50 km², qui pendant la saison sèche deviennent complètement brunes en raison de la déshydratation de l'herbe qui les recouvre, prenant l'aspect visuel de milliers de bonbons au chocolat géant distribués sur un paysage plat qui ressemble à une table de dessert cosmique. Les géologues ont débattu pendant des décennies sur l'origine exacte des Chocolate Hills, mais l'explication la plus acceptée est que ce sont des formations karstiques de calcaire marin qui ont été soulevées du fond de l'océan par des mouvements tectoniques et érodées pendant des millions d'années par la pluie acide tropicale jusqu'à acquérir leur forme conique caractéristique. Un processus géologique si lent, si uniforme et si précis qu'il a créé plus de 1000 collines identiques en forme et en taille distribuées avec une régularité visuelle qui semble artificielle mais qui est complètement naturelle et le produit exclusif de la géologie karstique tropicale. La 7e donnée est que les Philippines subissent une moyenne de 20 tremblements de terre par jour de magnitude 4 ou supérieure sur l'échelle de Richter, une activité sismique si constante et si intense que les Philippins se sont habitués à vivre sur un sol qui tremble littéralement tous les jours de leur vie, et ont développé une culture de résilience sismique où les bâtiments sont construits avec des matériaux flexibles qui absorbent les vibrations, les écoles organisent des exercices de tremblement de terre mensuels obligatoires, et la population a une conscience du risque géologique si internalisée et si naturelle que les enfants philippins apprennent à identifier les vibrations du sol avant d'apprendre à multiplier, ce qui étonne énormément les visiteurs étrangers qui ressentent leur première secousse philippine et paniquent tandis que les Philippins continuent de converser tranquillement comme si rien ne se passait, car pour eux, les tremblements de terre sont aussi normaux que le lever du soleil. La 8e donnée est la cordillère des rizières de Luçon, un système de terrasses de riz construites par les peuples indigènes Ifugao il y a plus de 2000 ans en excavant directement les flancs des montagnes avec des outils primitifs en pierre et en bois, créant un réseau de terrasses étagées qui s'élève jusqu'à 1500 mètres d'altitude et que l'UNESCO a déclaré patrimoine mondial comme la 8e merveille du monde antique, car l'ingénierie hydraulique que les Ifugao ont conçue pour distribuer l'eau de pluie des sommets à chacune des milliers de terrasses au moyen d'un système de canaux, d'aqueducs et de barrages en bambou est si sophistiquée, si précise et si efficace qu'elle fonctionne parfaitement depuis 2000 ans sans avoir besoin d'entretien moderne, démontrant que les peuples indigènes philippins possédaient des connaissances en ingénierie hydraulique comparables à celles de la Rome antique. La 9e donnée est l'existence du lac de Lanao sur l'île de Mindanao, l'un des lacs les plus anciens et les plus profonds de toute l'Asie, avec un âge estimé à plus de 2 millions d'années et une profondeur maximale de 112 mètres, qui est le foyer du peuple Maranao, dont le nom signifie littéralement peuple du lac, et qui a développé une culture entièrement centrée sur la vie aquatique du lac, pendant des millénaires de tradition ininterrompue.
Le lac de Lanao alimente la seule centrale hydroélectrique importante de Mindanao, et son bassin hydrographique est si étendu et si vital pour l'agriculture de la région que tout changement de son niveau d'eau affecte directement la sécurité alimentaire de millions de Philippines qui dépendent de l'irrigation fournie par le lac pour cultiver du riz, du maïs, de la noix de coco et des fruits tropicaux dans les basses terres environnantes. La 10e et dernière donnée est que les Philippines contiennent la plus grande biodiversité marine par unité de surface de toute la planète dans le triangle de corail, une région océanique qui comprend les eaux philippines, indonésiennes, malaisiennes, papoues, timoraises et salomoniennes, et qui concentre 76% de toutes les espèces de coraux connues du monde et 35% de toutes les espèces de poissons de récifs de la planète dans une seule région marine. Et les Philippines sont le pays qui contribue le plus à cette diversité, car ces 7600 îles créent une quantité si énorme d'habitats côtiers, de récifs, de mangroves, d'herbiers marins et de zones de remontée océanique que les biologistes marins considèrent ces eaux comme les plus biodiverses du Pacifique occidental et l'un des trésors naturels les plus importants et les plus menacés de la planète entière. En danger constant à cause de la surpêche, de la pollution plastique et du réchauffement des océans qui tuent les coraux à une vitesse catastrophique. Laissez votre like, abonnez-vous et partagez. À la prochaine.